En septembre 1944, vous aviez quel âge? 17 ans. Pour la fameuse attaque du train de Galuzzo, à quel moment vous êtes venu vous positionner? Alors là, le matin après déjeuner, là, 7h30, 8h, rassemblement. Et allez, on démarre. Où? Vous y va. Et nous, partis, deux camions, hein, pas toute la compagnie, hein. Deux camions, je ne sais pas combien coûtait, peut-être une trentaine par camion. Et nous, à partir de Tchistefel, au poulet, Saint-Romain et le bourg de Saint-Vallier. C'était les 10h du matin, 9h, 10h. On arrive dans le bourg, où il y avait des drapeaux partout. Mais qu'est-ce que ce travail-là? Alors, avec les camions, on a fait 2 fois le tour du bourg. Tout le monde. Mais qu'est-ce. Mais la libération, on s'est libéré. La libération. Comment? On ne savait rien, nous, hein. On ne savait rien de ce qui allait se passer. Et on a pris la route du stade. Et là, on a atterri à la ferme de la Saône, qui existe toujours. La ferme, elle existe toujours, hein. Mais c'est la société, une société de... Donc il y a Renault et compagnie, là. C'est la ferme de la Saône, ça. C'est une grosse ferme. Alors 2 groupes. Un groupe qui est parti. Le stade existait. Le stade. Le stade, alors celui des Saint-Sorion. Des Orions, il existait. Déjà. Ah, il existait de 1933. Il y a un groupe qui est parti. J'ai pu, on l'a pu, ils sont partis. Nous, on est parti dans la ferme de la Saône, dans les terres, pour descendre vers les voies. Mais là, nous, on était séparés avec une terre de la voie. Et voilà. Ils nous ont dit, installez-vous là. Mais par rapport au pont Galuzzo, vous étiez où? Nous, le pont n'a rien à voir avec nous. On était... Vers l'écluse qui est en amont. Oui, c'est-à-dire l'écluse qui est positionnée bien avant le pont de Galuzzo. Alors, la voie, est-ce qu'elle était déjà sabotée? Non. Elle n'est encore pas sabotée? Non. Quand vous êtes arrivé, elle était encore bonne? Elle se sabotait pendant qu'on y était. Ah, d'accord. On coupait la voie. Ce n'était pas votre groupe qui intervenait? Ah, qui l'a coupé, hein? Je sais pas non, si... je dis, c'était pas votre groupe. Je ne sais pas si les gars du Charolais... Ça, vous ne saviez pas, mais il y avait une équipe qui s'en occupait. La voie, on l'a vu couper, hein? Ouais. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a entendu? Une machine au pied. Une machine comme des mousseaux, arrivée, hop, elle a dérouillé, elle a déraillé, c'est tourné en travers. Donc, si on peut bien confirmer que la loco... Avant l'arrivée du train, oh, ça, c'est formel, hein. Et est-ce que cette loco a explosé à un moment donné? Il y a eu 2 explosions. La première, pour couper la voie, et la deuxième, quand la loco était passée, ils ont coupé à la hauteur du stade des Orions, pas à peu près. Ah oui. Couper les voies encore. Encore que les autres, que les trains passent sur l'autre voie. Parce qu'ils ne savent pas, hein, parce qu'il y a 2 voies, hein. Oui. Et puis moi, on était là, je ne sais pas combien de duré le temps, une demi-heure, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Oh, d'un seul coup, on a vu une loco, un train. Ça y est, oh, on a compris, là.
Le train a percuté la machine. Parce qu'il y a la courbe. Il n'a pas vu. Ils ont peur. Quand ils ont freiné, ils étaient tard, parce qu'il y a un convoi. Ils ont percuté la machine. Comme ils mettent, il n'y a pas d'explosif dedans. Hein. Parce qu'il n'y avait plus de machines, 2 machines, il n'y avait plus du train, puis nous. Bon, oui, parce que c'était bourré d'explosifs, pareil. Il y en a des qui ont dit, non, il n'y a jamais eu d'explosifs dans la machine. La machine, le train qui arrivait, quand on a percuté la machine, s'il y avait eu de l'explosif dedans, pas le dégât. Parce qu'il y a bien des conneries. Hein. Suite aux explications de M. Émorine, à l'aide d'une vue aérienne, on peut situer des éléments pour pouvoir se repérer. On a donc l'écluse, un petit pont pour le passage sous la voie ferrée, et enfin le pont de Galuseau. À l'aide de ces informations, le positionnement du convoi et la zone de combat est ainsi précisé. Le repère du petit pont à l'aide de la rambarde, on le retrouve sur un document d'époque. Il en est de même pour la fin du convoi arrêté sur le pont de Galuseau. Sur des images d'aujourd'hui, en arrière-plan, on voit bien le pont de Galuseau. En pivotant la caméra, on remarque le passage étroit, confirmant ainsi l'intérêt pour cette zone d'embuscade. Au loin, le petit pont. C'est ainsi que l'on peut découvrir avec précision la zone de l'attaque en s'appuyant sur des images d'archives. Comme l'on peut le voir sur le plan, le train a été bloqué pas loin de l'écluse. Il y avait 3 wagons de voyageurs. Il y avait de la troupe là. Oui, c'était que après, il y avait une plateforme avec 2 canons de 20 mm montés sur le pneu. On les a eus jusqu'en Autriche, nous, le 5e Dragon. Après, il y avait des wagons en bestiaux, là, il était plein. Pour la bouffe, des marchandises. Oh, de la marchandise, il y avait de tout. De tout. Mais, là. Après, il y avait une plateforme avec un char. Ouais. Et tout ça dans le premier train. Premier train, ouais. Avec un char. Mais un char, oh, il n'était pas un tigre comme ils avaient. Oui, il n'était pas le gros, un gros char. Il était un petit char. Ouais. Et après, 2 wagons, c'est tout. Ouais. Quand le premier train a déraillé, on a attaqué. Ouais. Où qu'on était, moi, mon groupe, il y avait 2 fusils mitrailleurs que le prenait en enfilade, là. En enfilade. Côté but. Pas côté canal, l'autre côté. De Gaujo. Ouais. Mais un deuxième groupe, du groupe droit, qui était de l'autre côté, que prenait l'autre. Bon. Et puis, le bataillon du Charolais, qui était sur la butte. Ils étaient plus au goût. Ils étaient, eux, sur la butte. Ouais. En perte humaine, qu'est-ce qu'il y a eu exactement comme perte humaine? Eh bien, nous, on a eu un mort. Le gars du Charolais, là, on ne rappelle plus de son nom, là. Voilà. En allemand, on m'a dit, moi, 16, 17, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Et il parlait qu'il y en avait un deuxième, parce qu'il y avait un convoi qui venait par la route de camions. Non, c'était le matin, pas pendant l'attaque du train. Avant, oui, 3 camions. 3 camions d'Allemands. C'est les gars de la Grande Verrière compris. Et donc c'est là qu'il y a eu le deuxième mort, ça serait à ce moment-là? Le premier mort, Viro. Ah oui, puis c'était le matin. Siro, avant l'attaque du train. Siro a été tué le matin même. Vous ne l'avez pas vu, mais qui c'est qui vous l'avait confirmé? Blanchard. Et lui y était. Ah, lui y était. Donc ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. D'accord.
Ça, c'est tout. Pour Dieu, il est décédé, dommage. Là, on parle aussi du docteur Porot avec l'AS. À quel moment vous les avez vus, vous? Ah, on les a aperçus, nous, hein. On les a aperçus. Et ça, confirmation, René Bobin, ils étaient cantonnés à Blanzy. Ils ont été appelés pour venir, hein, parce que on n'avait plus rien, presque plus de balles pour mettre dans les fusils mitrailleurs, parce que les balles de fusil allaient dans les fusils mitrailleurs. On avait des fusils là-dedans. Il a fallu... là, ils ont été appelés de venir en urgence. Ils sont arrivés, c'est vrai. Ils sont arrivés, mais ils mettaient le drapeau blanc. Bobin m'a toujours dit, nous, on arrivait comme des fleurs, on n'a pas tiré un coup de feu. Ils sont rendus, alors, ils ont descendu sur les rois. Porot était habillé avec les parachutistes. Il y avait 2 jeeps, quoi. Ils ont descendu sur les rois, le feu a arrêté. Il a tout descendu du train. Les 3 wagons de voyageurs. Il parlait de 700 prisonniers. Ah, ben attention, le deuxième train, il était beau les troupes, le deuxième. Le premier, combien qu'il y en avait? Mais en tout, oui, c'est ça. Donc, on va dire, la majorité de la troupe se trouvait donc dans le deuxième train. Pour moi. Et qui s'est trouvé bloqué par le premier. Qu'ils ont été au devant pour l'arrêter. Il est arrivé sur le pont. Derrière le convoi. Il est arrivé, il n'y a pas eu de mal, là. Il n'y a pas eu de tir, de... Rien, il n'y a pas eu de tir, là. Ils ont parlementé, puis ils sont tout rendus. Monsieur Émorine, au jour d'aujourd'hui, connaissez-vous encore des survivants du groupe Édouard? Ah oui, Jeannot, Bibi, son prénom, je m'appelle, on l'appelait Bibi Jeannot. Après, le Prévost, Marilou et Benaka. Et tout ça, c'est des gens qui ont participé à l'attaque de Galuzzo? Prévost, Jeannot, oui, sûr. Et Benaka? Moi, vu ces réponses qu'il me dit, j'en sais rien, je crois pas. Ah, où pouvait-il être à cette époque-là, d'après vous? Ben, oui, il y avait les obsèques du petit Durand. Donc il aurait été délégué pour assister aux obsèques? Oui, parce que ça, il y en a qui ont resté pour aller aux obsèques. Le 6 septembre, qui a été tué le 4.